Bonjour à tous, ici Angelo de l'équipe Les Kings du Draft, le plus nouveau membre, aussi connu sous le nom de Too Fast. Quand vous voyez la signature Too Fast dans les commentaires ou les partages sur notre page, c'est moi. Aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que je veux discuter des équipes de la NFC, c'est quoi leurs besoins, puis qu'est-ce qu'on croit qu'ils vont aller repêcher tôt dans le draft. Quand je parle tôt, je parle 2, 3 premières rondes là, ici pour la discussion. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire le tour en ordre alphabétique. Évidemment, je ne connais pas toutes les équipes au point qu'un fan connaîtrait, exemple, les Cardinals, qui ne sont pas mon équipe. Je les connais, je les vois jouer, je vois les moves qui se font, mais je ne les connais pas aussi bien que mes Packers, disons que je connais tout de A à Z, puis je peux te dire c'est qui les joueurs sur le practice squad quasiment. Donc, si vous avez des commentaires, vous n'êtes pas d'accord, c'est votre équipe, vous la connaissez mieux que moi, je veux voir dans les commentaires, puis lançons cette discussion-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais voir les équipes de la NFC en ce moment en ordre alphabétique pour être sûr qu'il n'y a pas de discrimination. En commençant avec les Cardinals d'Arizona. Les Cards ont fait des moves intéressants. Ce qui ressort, là, c'est le move d'aller chercher J.J. Watt. Donc, couplé avec Chandler Jones, je pense qu'on va chercher là, deux joueurs, deux rushers assez importants, même que J.J. Watt est un excellent joueur contre la course. Si les deux sont capables de rester en santé, ça va définitivement camoufler les difficultés qu'ils ont dans la tertiaire. Moi, personnellement, je vois les Cards aller vers la position de corner tôt dans le draft ou de running back aussi. Il va y avoir des pop running back en deuxième, troisième ronde qui vont sortir. Donc, c'est des options que je verrai pour les Cards. Aussi, la position de tight end. Je verrais peut-être là, en deuxième ronde un Freiermuth de Penn State qui est un joueur underrated, a été blessé l'an passé. Donc, c'est des positions que je verrais pour les Cards. Passons aux Falcons, qui sont l'équipe la plus énigmatique, je pense, là, des 10 dernières années. Ils sont 11-5 une saison, 5-11 la saison d'après. Je ne les comprends pas, les Falcons, pour être honnête. Ils ont des besoins. Là, en ce moment, ils ont pas mal de besoins. Ce qui ressort là, en début de draft, c'est corps arrière. Je pense qu'on veut préparer l'après Matt Ryan. Mais si la philosophie des Falcons, ce serait de gagner tout de suite, je pense qu'il pourrait aller pas mal de directions. Running back, c'est un besoin urgent. Je verrais viser un running back en deuxième, troisième ronde. Puis peut-être d'aller chercher un playmaker défensif, je dirais, tôt dans le draft, ou peut-être faire un échange puis aller chercher un joueur qui va starter ou peut-être même deux joueurs qui vont starter en première ronde. Donc peut-être un demi de coin ici, là, je pense que c'est une faiblesse assez flagrante là, avec les Falcons. Fait que je verrais demi de coin, un safety aussi là, avec Neal qui est plus avec l'équipe. Donc c'est ce que je vois avec les Falcons. Passons aux Panthers. Encore une fois, une équipe qui va viser un corps arrière tôt dans le draft. Je pense pas que Bridgewater est la solution. C'est dommage parce que c'est un joueur qui était super prometteur. Moi, j'adorais là, à le regarder collégial. Si je me trompe, il joue en rouge. Je me semble que c'était avec Louisville qui avait joué. Puis c'était vraiment un joueur d'impact. Il était sorti en deuxième ronde, puis moi, j'en revenais pas. Pour moi, c'était un joueur de première ronde. Puis il avait vraiment démontré qu'il était prometteur. Puis après, il s'est blessé, là, une blessure extrêmement sérieuse, puis on dirait que c'est jamais rétabli. Je pense que les Panthers vont aller corps arrière tôt dans le draft. Sinon, il y a des besoins là, au poste de receveur. Ils ont perdu Curtis Samuel. Donc, il pourrait aller chercher de la profondeur à ce poste-là. Ou sinon, même défensivement, sur la ligne défensive, au poste de tackle défensif. Malgré que je ne pense pas qu'il y ait de gros prospects tôt dans le draft pour tackle défensif, mais ça pourrait être une position que les Panthers vont viser. Les Bears de Chicago, une autre équipe un peu énigmatique, pas parce qu'ils gagnent des fois, juste parce qu'ils prennent des décisions un peu drôles, comme exemple, laisser partir Mitch Trubisky puis aller signer Andy Dalton. Pour moi, là, c'est ridicule, surtout qu'ils ont laissé partir Fuller, qui est le demi-coin, pour aller donner cet argent-là à Andy Dalton. Pour moi, Nick Foles t'offre la même chose ou plus qu'un Andy Dalton. Mais on va arrêter de bâcher les Bears. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Poste de receveur, ça pourrait être intéressant pour les Bears tôt dans le draft. Malgré que je pense qu'un joueur très sous-estimé au poste de receveur avec les Bears, j'oublie son prénom, mais Mooney, c'est un petit receveur extrêmement rapide. Là, je pense que tu lui donnes le ballon là, rapidement. Il est capable de faire mal paraître des joueurs défensifs en brisant des plaqués puis en évitant des joueurs.
puis Allen Robinson qui a été re-signé aussi. Donc, ça va dépendre du type d'offensive que les Bears vont vouloir avoir avec Dalton, mais ça serait une possibilité. Ou maintenant, avec le départ de Fuller, je pense que demi de coin, ça devient un besoin urgent du côté des Bears, donc ça peut être deux options de leur côté. Pour les Cowboys, il y a une position qui ressort vraiment plus que les autres, c'est demi de coin. Dans tous les mock drafts que j'ai regardés, généralement c'est Patrick Surtain. Sinon, ils vont y aller avec Caleb Farley. Puis on voit qu'il y a J.C. Horn qui monte, qui fait parler beaucoup de lui avec ses résultats de Pro Day. Donc, je vois vraiment là, les Cowboys aller pour un corner à ce stade-ci, au moins en première ronde. C'est un besoin important. Puis par la suite, dans le draft, peut-être se rajeunir sur la ligne offensive. On sait que la saison dernière, il y a eu beaucoup de blessures sur la ligne. Des joueurs qui n'ont pas joué aussi à cause de COVID. Donc peut-être aller chercher, même je dirais plus tard dans le draft, on sait qu'on peut toujours trouver des beaux cadeaux là, sur la ligne offensive en 4e, 5e ronde là, pour la ligne offensive. Donc c'est la direction que je vois pour les Cowboys. Les Lions ont besoin de playmaker. Offensivement, ils ont besoin d'un receveur explosif. S'ils ne prennent pas un receveur tôt dans le draft, je pense qu'ils draftent 7e. Moi, je vois soit un Devonta Smith, mais je pense qu'il sera plus sur le board, un Jamar Chase, un Jalen Waddle. Personnellement, c'est Jalen Waddle qui est le plus réaliste. Je pense que les deux autres seront plus sur le board rendus là. Mais par contre, là, c'est un besoin flagrant. Là. Je connais aucun receveur sur l'équipe des Lions. Ils ont perdu Marvin Jones, ils ont perdu Kenny Golladay, qui étaient leurs deux meilleurs receveurs. Là, tu es rendu avec Cephus, qui était ton numéro 4, je pense, l'an passé. Puis tu as Hawkinson au poste de tight end. Pour moi, là, ils sont obligés d'aller pour receveur. Sinon, défensivement, les Bears, généralement, ils se débrouillent bien, mais je crois que l'an passé, il y avait un peu de difficulté. Encore une fois, le poste de demi-coin, c'est un besoin. Puis aussi un pass rusher là, pourrait venir aider. Je pense qu'il y a Okwara qui a signé une extension, mais pour jouer à l'opposé de lui, ils n'ont pas vraiment un joueur d'impact. Donc, je verrais les Lions aller chercher soit un defensive end, un edge rusher. En deuxième ronde, pour moi, ils sont obligés d'aller chercher un wide receiver. Puis si les top 3 sont plus là, ben, ça voudrait normalement dire que Kyle Pitts est sur le board. Va te chercher un Kyle Pitts, même si tu as deux tight ends là, de niveau starter, ben Kyle Pitts, on s'entend que c'est un wide receiver déguisé. Donc, il va venir faire un impact là, dès son premier match. L'équipe que tout le monde veut entendre, veut m'entendre parler, c'est les Packers. Mes Packers. Besoin pour les Packers. Il y en a plusieurs, à mon avis, même s'ils étaient une des meilleures équipes l'an passé. Besoin le plus important, c'est de l'aide au sol pour arrêter la course au sol défensivement. Malgré qu'ils jouent une 3-4, puis ils ont Kenny Clark qui joue defensive tackle, je verrais vraiment Kenny Clark bouger au poste de defensive end, puis aller chercher un vrai de vrai nose tackle, un gars à 350 livres qui va occuper au moins 2 gars, si c'est pas 3, à chaque jeu au sol. Je pense qu'un joueur comme ça vient changer totalement la dynamique de la défensive. Ou sinon, même si je ne vois pas de middle linebacker très très haut dans le draft, ou très très haut, les Packers draftent à la fin de la première ronde, c'est quand même un besoin. Je pense que les middle linebackers que les Packers ont eu dans les dernières années, c'était des joueurs qui ont fait du travail honnête. Blake Martinez, comme exemple, qui a mené l'équipe en tackle. Pas mal toutes les saisons qu'il a joué, les 4-5 ans qu'il a été avec les Packers. Mais pour moi, si tu fais un tackle 5 ou 7 verges, passer la ligne de mêlée, c'est juste pour des statistiques. Tu n'as pas eu l'impact que tu es supposé avoir. C'est de rencontrer le porteur de ballon dans le backfield à la ligne de mêlée puis arrêter. Je pense que c'est ça que les Packers ont besoin. Un run stuffer défensivement. Sinon, il y a le poste de corner là, qui semble problématique à l'opposé de Jair Alexander. Puis il y a toujours le poste de wide receiver qu'on dirait que Aaron Rodgers n'aura jamais son first round wide receiver là, qui veut tant. Du côté des Rams, assez drôle parce qu'ils ne repêchent pas vraiment tôt dans le draft. Je pense que mes enfants vont être d'âge de repêchage avant que les Rams aient un first round pick. Puis leur philosophie est quand même logique. Les Rams croient que tu n'es pas obligé de repêcher en première ronde pour aller chercher un joueur d'impact, ce qui est généralement le cas. Puis ils l'ont montré là, avec les repêcheurs dans les dernières années. Je pense que Jared Goff, c'est le dernier choix de première ronde qu'ils ont eu. Ça fait 4 ou 5 ans de ça. Donc, tu sais, ils ont quand même été compétitifs là, depuis.
par contre, là, il y a quand même des besoins. Là. L'équipe des Rams est vieillissante. Euh, je verrais peut-être c'est difficile à dire. Là. Ligne offensive, là, tackle offensif, ils ont. C'est quoi son nom? Le tackle qui a 38-39 ans, Withworth, si je ne me trompe pas, quelque chose comme ça, qui est un excellent tackle, mais éventuellement, là, il va avoir besoin d'un remplaçant. Puis les Rams ont aussi perdu plusieurs joueurs défensifs, là, safety, corner. Donc, ça peut être le demi-défensif, autant safety que corner, pourrait être des positions là, que les Rams vont vouloir combler tôt dans le draft. Les Vikings de Minnesota, là, ils ont frappé le 1000 l'an passé en repêchant Jefferson en fin de première ronde. Les Vikings ont besoin d'aide défensivement, ce qui est bizarre pour une équipe des Vikings qui a été très solide là, dans les dernières années défensivement. Je pense qu'on va aller chercher un joueur de ligne défensive. Comme vous vous rappelez bien, ils ont fait un échange pour aller chercher Ngakoue l'an passé. Ça n'a pas vraiment marché. Donc, je pense qu'ils vont essayer d'aller chercher ce joueur-là, ce edge rusher-là qui va aller mettre la pression. Les Vikings jouent 2 fois par saison contre Aaron Rodgers. Théoriquement, si c'est 2 défaites, si tu n'as pas de pass rush qui va venir déranger Aaron Rodgers, parce que comme vous savez, Aaron Rodgers, s'il a le temps, là, le match est fini. Là. Il va trouver le pouce qu'il a besoin pour aller chercher ses verges, ses touchés. Donc, je pense vraiment les Vikings vont aller se viser un edge rusher ici. Les Saints qui sont un peu... comment dire, là, ils ont laissé partir beaucoup de gens. Ils sont très serrés sur le cap aussi. Donc, ils vont vraiment avoir besoin de jeunes joueurs qui viennent faire un impact. Position qui aurait besoin, moi, je verrais les Saints aller chercher un receveur. Simplement parce que Thomas, il n'a pas joué la majorité de la saison dernière. Puis quand il est revenu, c'était juste pas le même Thomas qu'on avait vu dans le passé. Puis mis à part lui, ils n'ont pas de receveur. Donc, on a un Jameis Winston que je pense que c'est un joueur sous-estimé. Je pense que sa prise de décision laisse à désirer. Évidemment, quand on regarde ses statistiques d'interception, on le voit, mais il ne faut pas oublier qu'il a aussi établi des records en tant que passeur, en tant que passe de toucher et de verge par la passe aussi. Fait qu'il est capable de jouer au poste de carrière. Il a besoin d'un receveur, un second receveur là, pour venir aider Thomas aussi. Malgré que tu as Alvin Kamara qui vient de chercher un 80 réceptions par saison. Mais je pense que par le passé, Jameis Winston il a montré que c'est plus un downfield passer qu'un dump-off à la Drew Brees à 40 ans, là, qui sa force de bras avait pris de l'âge, disons. Donc, le poste de receveur, mais aussi défensivement, là, je sais que ça revient souvent, le poste de demi de coin ou même un safety là, serait un besoin aussi. Les Giants, je pense que c'est la dernière saison pour Daniel Jones s'il démontre qu'il n'est pas capable d'être le joueur, le franchise quarterback que les Giants croyaient avoir repêché. Puis je pense que les Giants ont montré qu'ils étaient all-in en allant signer Kenny Golladay. Donc à ce stade-ci, on a donné tous les outils à Daniel Jones, puis on lui dit make it happen, puis on va voir comment ça se passe. Initialement, dans mes mock drafts, j'avais mis un receveur. S'il y avait un top 3 receveur qui se rendait jusqu'aux Giants, je voyais les Giants prendre un receveur. Mais avec la signature de Golladay, je pense qu'on prendrait une direction différente. La défensive des Giants, je pense qu'elle est middle of the pack. Je pense qu'un joueur d'impact comme Micah Parsons, s'il est toujours disponible, puis je pense qu'il va avoir beaucoup d'emphase sur l'offensive au début du draft. Je pense qu'un Micah Parsons pourrait se rendre aux Giants, puis je vois mal comment les Giants peuvent chercher un autre joueur rendu ici. Sinon, il y a un Kwity Paye qui peut sortir en première ronde. Donc, un pass rusher serait une bonne chose aussi pour les Giants. Eagles, je pense que c'est l'équipe qui a le plus besoin, là, à l'extérieur des Lions, évidemment, qui ont le plus besoin de playmaker offensif. Ils ont repêché Jalen Reagor l'an passé. Il s'est blessé rapidement, n'a pas vraiment démontré ce qu'il était capable de faire. Donc, il serait possible que les Eagles décident d'aller dans la direction de tight end ici, en sachant que Zach Ertz a pas mal franchi la porte de sortie. Donc, ici, Kyle Pitts pourrait être une option. C'est quasiment un wide receiver ici, c'est un playmaker, c'est un mismatch nightmare
Contre des linebackers, il va les battre de vitesse. Contre des demi-défensifs, il va les battre de force. Donc, pour moi, le poste de tight end pourrait être l'endroit où les Eagles décident de s'améliorer en début de draft. Mais il y a aussi un important besoin d'améliorer la ligne offensive. Donc, je pense que les Eagles vont se concentrer en début de draft pour améliorer et donner les outils nécessaires à Jalen Hurts parce qu'ils ne vont pas vouloir mal paraître avec le move qu'ils ont fait avec Carson Wentz. Donc, ils vont vraiment tout faire pour que Jalen Hurts paraisse bien ici. Niners, pas mal tous les mock drafts montrent les Niners aller chercher un tackle offensif, même si s'ils vont signer Trent Williams. Ils l'ont déjà fait, en fait. Ils ont déjà signé Trent Williams, mais ils ont quand même besoin d'aide sur la ligne offensive. Je pense qu'un joueur à la Vera Tucker qui peut jouer tackle, qui peut jouer garde, je pense que ça pourrait être un choix intéressant pour les 49ers. Surtout là, avec le monde Kyle Shanahan, que c'est run first. Sa philosophie offensive, c'est run first. Vont définitivement vouloir améliorer leur ligne offensive. Puis aussi, rappelez-vous que l'an passé, la défensive des 49ers a super bien fait, malgré le fait qu'il y avait pas mal tous leurs meilleurs joueurs qui étaient blessés l'an passé. Donc, ces joueurs-là vont revenir. Là où je verrais les Niners avoir besoin d'aide un petit peu, encore une fois, poste de demi de coin, Richard Sherman là, qui est agent libre en ce moment, donc on va vouloir combler un poste là aussi. Les Seahawks qui ont signé Chris Carson dans le backfield, ils pourraient aller chercher un running back assez tôt dans le draft, en sachant que Carson se blesse souvent, donc vouloir aller chercher un 1-2 punch. Carson qui est quand même assez physique, un pounder, un Travis Etienne ici pourrait être intéressant, qui est un peu comme qui est très polyvalent, est rapide, mais est capable de pencher le casque aussi, aller chercher des verges supplémentaires après le contact. Donc, ça pourrait être un choix intéressant pour les Seahawks. Ou aussi, là, ils s'intéressaient beaucoup l'an passé là, à s'améliorer sur la ligne défensive. Puis, ils ont laissé partir Carlos Dunlap au cours de la saison morte. Donc, ils pourraient chercher à s'améliorer sur la ligne défensive aussi. Les Bucks. Est-ce que les Bucks vont vouloir aller chercher un corps arrière? On dit si un Kyle Trask sera en deuxième ronde, si un Mac Jones sera en deuxième ronde, est-ce que les Bucks vont vouloir préparer l'après Brady? Ça pourrait être une possibilité. Ils ont repêché là, incroyablement l'an passé avec Wirfs sur la ligne offensive. Je pense qu'ils vont vouloir adresser la ligne défensive cette saison-ci. Principalement au poste de tackle. Il vient de signer un an à Ndamukong Suh. Je pense que pour le futur, là, une relève à Ndamukong Suh au milieu de la ligne défensive pourrait vraiment être une excellente option. Et finalement, le Washington Football Team. Tôt dans le draft, là, c'est quasiment garanti pour moi qu'ils vont aller pour le poste de corps arrière. Par contre, là, ils ont quand même plusieurs besoins. Au poste de tight end, là, Logan Thomas, qui n'est pas vraiment un game changer au poste de tight end. Aussi, sur la ligne offensive, ils ont perdu Trent Williams la saison. En fait, ça fait 2 ans parce qu'il n'avait pas joué il y a 2 ans. Donc, pourraient aller adresser la position de ligne offensive. Mais pour moi, s'il y a un des top 3 corps arrière disponibles pour Washington en début de première ronde, ils vont aller chercher leur carrière du futur, même que je pense que les Jets vont chercher à échanger leur deuxième choix overall. Et je verrais bien Washington faire l'échange pour s'assurer d'avoir le carrière qu'ils veulent. S'il y en a un là, après Trevor Lawrence, évidemment, qui aime beaucoup, soit un Zach Wilson ou un Justin Fields, ou à la limite, s'ils se contenteraient de Trey Lance plus tard, ça je ne sais pas, mais définitivement, ils ont les pièces en place là, pour pouvoir avoir un jeune corps arrière là, avec la signature de Fitzpatrick. Donc, ça fait le tour pour la NFC. Si vous avez des commentaires, des questions, là, des insultes, lâchez ça dans les commentaires. Puis on se reparle bientôt. Bye guys.